230 équivalents avec un développement en PLU, 400 équivalents comme actuellement, ou 250 équivalents réels. Donc il faudra revoir la capacité de traitement, mais il parle de traitement de l'azote. Et non, il ne parle que de l'azote. Alors que je vous avais parlé du phosphate. Alors que là, ils en parlent pas. En entrée. Non, dans le c'est ça. Oui. Au vu des surfaces des ouvrages et des temps de séjour, la lagune naturelle actuelle est dimensionnée pour traiter des charges hydrauliques et organiques suivantes. 300 équivalents habitants, c'est bien ce qu'il dit, tu vois, et non 400. Ils le disent. Hydraulique avec des eaux pluviales et 400 équivalents hydrauliques de temps sec. Et 160 à 120 équivalents habitants en organique. Ah, donc il y a l'organique, l'hydraulique, par temps sec et par eau pluviale. La différence? C'est ce qu'on disait, il faut que ce soit sur le chantier. Ah ben ça c'est clair. C'est clair que la lagune, c'est le prochain chantier. C'est même le chantier prioritaire avant de refaire le réseau. Parce qu'il faut qu'on reçoive. Donc les travaux réalisés en 2012, il y a eu 600 mètres, environ 600 mètres de réseau qui ont été curés et inspectés par caméra et à l'approche de l'exutoire Margotière, ainsi qu'à l'entrée du lotissement des Acacias. Donc c'est tout ce qu'on a fait comme travaux sur la lagune. Voilà donc un document. Je vais Marie. Comment? Oui, je vais te le laisser. Je l'ai signé, donc elle va terminer. D'accord. Et puis on le met en ligne comme ça, les gens pourront consulter. Avez-vous d'autres questions, Jérôme? Non, pas en connexion d'assainissement, donc on a réuni le vendredi 20 à 14h30. Avec Léo, donc Roger, la vidéo qui vient de synthèse, et Prouvoyeur qui va dire de Ginger, alors je ne sais pas si Madame Nguyen sera là, on verra bien, mais bon, j'aimerais bien qu'elle soit là parce que c'est bien. Qu'elle nous explique pourquoi elle a répondu à un email, parce que ça a été une catastrophe. Il y a quand même un nombre de courtoisie ce soir. Ouais, là, oui, je suis assez sûr. D'ailleurs, c'est la dernière email, mais si elle ne vous a pas répondu, vous devriez vous excuser, enfin machin, enfin bon. Quand je l'ai eu au téléphone, d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne s'est même pas présenté, moi je me suis présenté, et le mec, je ne savais pas que c'était pour ailleurs, j'ai dit, ben voilà, je vois Guyenne, savoir, et je disais qui? Ah, monsieur Prouvoyeur, je dis, ça tombe bien, c'est vous pouvez voir. Je dis, ça m'arrange. C'est à 14h30 là. Voilà, vendredi 20. On peut se voir un peu avant. Moi, je veux bien venir plutôt à poster une heure pour regarder le dossier avant, pour se remettre en tête ce qu'on avait repéré. J'ai envoyé tout le dossier à s'appelle. Si on veut faire le point avant. Oui. Ah oui, ça serait bien. Je suis là. On se recale un peu avant, parce que moi je vois une heure et demie, mais là, une heure et demie, on peut voir. Vous avez noté? Enfin, c'est juste, bon, ça va après, bien sûr, j'ai envoyé aux gens. Oui, oui. Non, mais ceux qui sont intéressés viennent, et puis. Bien sûr, surtout ceux qui votent. Oui, parce que c'est pas il y a ceux que, voilà, qui ont suivi le dossier depuis, mais bon, après, c'est pas moi j'ai envoyé à ceux qui ont suivi le dossier depuis le départ. Mais bon, après, voilà, je veux bien qu'ils aient, c'est pas un problème. Donc ça c'est bon, là, c'est vous donnez un avis. Hein. Le rapport est fait, vous donnez un avis favorable ou un avis défavorable. C'est simplement qu'un avis. C'est le constat que l'on fait. Donc, on donne un avis. Est-ce que qui donne un avis défavorable? Qui donne un avis favorable? Eh bien, je vous remercie à l'unanimité. Aucune façade. Je dirais que l'on voit et puis bon, alors, autre point, prochain congrès des maires. On a reçu les inscriptions pour le prochain congrès des maires qui a lieu au mois de novembre. C'est le dernier du mandat. Pourquoi je l'ai mis à l'ordre du jour? C'est pour la bonne et simple raison, c'est que le percepteur nous a demandé cette fois-ci que le Conseil donne un accord de principe sur les remboursements de frais qu'il y aurait pour les adjoints de maire qui pourraient aller à Paris. C'est nouveau, il faut une délibération. À partir du moment où il y a une dépense qui est engagée, le conseil municipal doit donner son avis, ce qui est tout à fait normal. Et donc, c'était simplement pour vous dire et que pour les adjoints qui veulent y aller, c'est au mois de novembre, on n'a pas les dates encore définitives. Oui, c'est toujours à la porte de Versailles. Porte de Versailles. Et,
19, 20, 21. Ah, c'est bon. C'est combien la vidéo? 19, 20, 21, sur 3 jours. Alors, moi j'y suis allé 2 fois. Je vais avec l'association des maires. Parce qu'ils partent eux, sur 2 jours, ils font un quart, et puis tout est organisé. Ils nous emmènent, pas de bagnole à emmener, puis ils louent l'hôtel, c'est eux qui s'occupent. Et donc, on n'a qu'à payer, on est tranquille, et c'est eux qui font même les soirées, on est En tranquille. même temps, quand tu es reçu, Moi, j'y suis allé l'année dernière, je suis passé, je suis allé à une réunion, ça peut. Parce que nous, c'est en même temps que le salon de l'éducation, donc ça se touche. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, ça se touche. Le salon des maires, c'est à droite. Voilà. Bon, il y a des choses intéressantes, mais il y a des choses. C'est devenu un peu la foire au matériel. Ouais, c'est la foire au matériel. Ce qui est intéressant, c'est d'y aller et puis de voir toutes les nouveautés qu'il y a. Quand tu passes au moins une après-midi à faire tous les stands, il y a des choses. Moi, l'année où j'y suis allé, on avait décidé de faire le columbarium au cimetière. Ben, c'est là-bas que j'ai trouvé que j'ai eu les prix les plus avantageux. Parce qu'il y en avait qui étaient installés. J'ai dit, tiens, c'est ça qu'il nous faut. Et bon, là, on ne va pas le faire tous les ans. Voilà, donc c'était une information que je vous donnais. Pas d'opposition sur le principe? Hein? Ok, merci. Donc sur l'ordre du jour en tant que tel, pour moi je n'ai rien d'autre en termes de délibération. En questions diverses, nous avons eu un appel de la préfecture hier, comme quoi il contrôle bien, mais c'est bien. Il y a une erreur d'écriture sur le compte administratif. Il y a 2 inversions de chiffres avec l'investissement et puis l'investissement et le fonctionnement. Donc les sommes sur le fond global, on ne bouge pas, mais je pense que ça doit être Florence qui a dû faire une erreur d'écriture, donc il faut qu'on refait la délibération avec les nouvelles écritures. Ce qui veut dire qu'ils ont quand même bien suivi et qu'ils sont en train de les éplucher, donc c'est bon. Donc là, c'était simplement une information. C'était sur le vote du compte administratif. En clair, il y a 2 écritures qu'il fallait inverser entre le fonctionnement et l'investissement, et il y en avait une qui était mise en investissement alors qu'elle aurait dû du fonctionnement et vice-versa. Ce qui ne change rien au global et au montant des chiffres. Et c'était ça l'essentiel. Parce que s'il avait manqué des signes, là, on serait inquiété. Alors, ah si, j'ai une délibération à vous demander pour une mise en non-valeur. Une mise en non-valeur en ce qui concerne l'assainissement. Merci de tenir informé de la suite réservée aux 2 listes de non-valeurs relatives à l'assainissement. On a Bernard Johan pour 32,45 €. Alors, Bernard Johan, c'est un jeune qui est parti, qui avait la maison à côté du café, là, où il y avait des gros chiens. Il est parti sans payer ses loyers. C'est lui que j'avais fait une intervention auprès du procureur et on avait déménagé la maison pour que le propriétaire puisse récupérer sa maison. Donc le procureur m'avait donné le feu vert. Et par contre, il est parti, il n'a pas payé ses loyers. Je crois qu'il avait 6 mois de loyer qu'il n'a pas payé. Mais il n'a pas payé son assainissement. Et nous n'avons aucun moyen de recouvrement. Et le percepteur nous demande de passer 32,45 € en non-valeur. Donc une recette en moins. Et le deuxième concerne M. Lépinaud-Philippe, c'est-à-dire celui qui était à la maison d'à côté, là, qui était artisan. Il est décédé et ses 3 enfants ont refusé l'héritage. Et donc, il n'y a plus de possibilité de recouvrement de cette facture. Il y a 135 € de facture d'assainissement. Et comme il y a une succession en déshérence, c'est comme ça que ça s'appelle, puisqu'il n'y a pas d'héritier, c'est l'État qui va récupérer l'ensemble des actifs qu'il avait, vendre les véhicules, puisqu'il avait 3 véhicules, donc il faudra vendre les véhicules, il y a encore une partie qui est là, puisque le propriétaire n'avait pas le droit d'enlever le matériel, il fallait qu'il le garde. Mais là, bon, on attend, c'est des procédures qui sont très longues. C'est la deuxième que je fais. J'en avais fait une, si vous vous rappelez, vous n'avez peut-être pas connu le maçon qui s'appelait, le maçon qui était sur la route d'Alençon, qui vivait dans une caravane. Comment il s'appelait? Il vivait dans une caravane, il est décédé dans sa caravane, et il avait une sœur et un frère, mais il était bourré de dettes, et ils ont refusé l'héritage. Donc le procureur a été obligé d'engager une procédure de succession en déshérence. Et c'est monsieur
Alain Buté qui a récupéré le terrain, puisqu'il était propriétaire d'un... Alors, il y avait quoi, 150 mètres carrés de terrain, un tout cassé, et il a été vendu une poignée de... pratiquement rien à Alain Buté, puisqu'il était voisin, il l'a récupéré. Voilà, donc là, deux mises en valeur, ça nous fait à peu près 150 € de recettes en moins sur le budget. Mais c'est contre notre volonté et le percepteur n'a aucune possibilité de recouvrir. Donc, nous sommes obligés de les passer en non-valeur. Avez-vous des questions? Non? Eh bien, écoutez, je vous remercie. On fera suivre au percepteur. Il faudra faire des écritures, bien évidemment. Une réduction de titre et un en valeur. Et voilà, Sylvie m'a précisé que sur l'article où on met les... parce qu'on est obligé de mettre une somme d'argent pour les mises en non-valeur, nous avons aujourd'hui 260 € au budget. Donc là, il y a 150 €, nous avons largement, on n'a pas besoin de faire de décision modificative budgétaire. Nous avons suffisamment d'argent pour prendre, puisqu'il faudra la prendre là pour la mettre. Et je ne sais même pas dans quelle mesure on n'aurait pas la possibilité de les passer sur le CCAS. Je pose des questions. Est-ce que ça pourrait être le CCAS qui verse au budget d'assainissement? Est-ce qu'il y a de l'argent au CCAS? Je ne sais pas dans quelle mesure on ne pourrait pas le faire. Bon, on va voir ça. Voilà, en ce qui concerne, moi, les questions diverses. Vas-y, Léo. Une question. Le mobilier, je vais repasser une annonce puisqu'on n'a pas eu de contact du tout sur la dernière fois. Je me demande s'il serait pas pertinent de séparer les chaises des tables. Oui. De faire deux lots et pas un seul. Parce que la dernière fois, on avait fait un seul lot avec les 8 tables et les 19 chaises. Ça, 19 chaises, je crois. Ce qui faisait 350 €, je crois, de mémoire. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent de mettre ces chaises à part, de faire un lot chaise et un lot table? Peut-être une vraie unité des chaises et des tables, parce que ça peut Si être... on a une unité, ça va être ingérable. Ah oui, non, non, Parce faut que- que ça soit un lot, sinon... Le lot, ça, c'était bien. Ah ouais, mais bon, Non, c'est On pas dit grave. qu'elle a eu une personne prend 5, une personne 10. Ou on en fait deux, enfin, c'est surtout les chaises, quoi. c'est la même manière. Les tables, ce type de Pas table, facile les gens, ils peuvent avoir d'écrire besoin une de liste deux, de trois. deux. Je sais pas, mais Ah, je c'est sais faut. pas, Moi, je ne suis pas opposé, hein, bien entendu. À l'unité, il faut que ça parte. Oui, on peut les faire. Bah, essaye déjà de l'eau. Et puis après, tu... Bon, enfin, on peut, les chaises, les tables, je comprends. Les chaises, on peut les faire par deux, ou à minima, quoi. Enfin, Après, suivant ce qu'ils vont appeler, quoi. je l'ai noté. Même par table. Oui, voilà, presque suivant ce que les gens vont te demander, voilà. On va être obligé de faire une décision de délibération. Oui, c'est vrai. Ah bah oui. Parce que là, on a fait Si des jamais déclarations, on nous paye, il va falloir Ensemble, qu'on fasse voilà. à titre de recette et le percepteur va demander la délibération. Donc il faut modifier la délibération. Donc il faut savoir ce que l'on veut mettre. Si on les vend à l'unité, on modifie la délibération, on la modifie hein, et on s'autorise à le faire. Parce qu'aujourd'hui, on a le droit que de vendre en lot. Peut-être pas en unité, peut-être par quatre, c'est bien les chaises. éventuellement Les tables, par contre, à l'unité. Ouais, de toute façon, on a essayé, ça n'a rien donné. Voilà. Voilà, on va réadapter. Ça fait trop d'annonces avant. Non, c'est vrai, ça fait. Ouais, on va mettre par lot à l'unité, donc sur la Il y en a délibération. eu, il y en a eu des demandes. Non, rien. Donc là, j'attendais qu'on revienne. Donc ça, on va revoir je vais te refaire une proposition pour, avant qu'on la remette en ordre. Et autrement, une information. Donc, il y a la fête de la voie verte le dimanche 22 septembre. Donc, j'ai demandé à l'endroit, puisqu'il y a 3 restaurations qui ont été prévues. Une à Bellemare, ici, là-haut, qui sera avec l'office de tourisme et tout à Bellemare. Une restauration qui sera à Vesoul et une à Saint-Rémy. Donc, l'endroit a proposé de faire un menu à 10 €, donc avec le détail. Et puis, il y a toutes les infos concernant les animations qui démarreront de Bellemare. Donc, le centre de tourisme. Il y a une randonnée de 10 km qui démarre de là, un concours de dessin, une balade nature encadrée par M. Sonnet. Je ne sais pas si c'était très vite. L'éveil avancé Il est plus infirme. dans le Béjar. Non, mais c'est pour lui, hein. Un rallye photographique. Non, c'est son cousin C'est son cousin. qui fait le... Et de la marche nordique. Ah oui,
Les champignons. Voilà, les champignons. Et marche Tu en vois le bichon en train de Et donc, ils avaient un menu sympa, il filet de harengs et pommes de terre au piémontaise, du haut de viande, rôti de bœuf, fromage, tarte aux pommes, fromage blanc et tout. Donc, s'il y en a qui veulent, comme moi j'y serai, s'il y en a qui veulent se retrouver là-bas pour manger le midi, ça va être sympa. Et ce sera où? Ce sera Belmar. À Belmar, ça Et, Belmar. À Saint-Manger, il va mettre son système qu'il a acheté là, de tente là, pour mettre les gens à l'abri. Est-ce qu'il y en a un qui passe café demain? Alors justement, pendant qu'on en parle, Oui, je vais y passer demain. est-ce que par la même occasion, tu peux lui demander qu'elle nous fasse déjà des propositions pour le 11 novembre? Qu'on ait le temps de... Oui, mais... Oui, non, mais des propositions de menu. Comme ça, qu'on ne fasse pas à l'arrache comme d'hab. Ah oui, Si tu veux, oui, enfin, la restauration sera assurée par l'endroit. Mais à Belmar. À Belmar. D'accord. Si tu oui, veux, ça y est. à l'autre Mais ce parking, serait bien si tu déjà veux, de mais qu'elle il ait est le pas temps tout de seul. réfléchir Alors à... là, il y aura l'office de tourisme à côté, etc. Donc, si tu veux, ça Puis sera on aura le temps pour choisir les desserts. Il faut que je rappelle. Voilà. Ok, c'est bon, Léo? Ouais, ouais, c'est bon. C'était l'atelier municipal, quand est-ce que vous démarriez les travaux? Alors, l'atelier municipal devait commencer déjà cette semaine, et puis ils n'ont pas fini devant la mairie, donc moi je voudrais qu'ils terminent d'abord le béton désactivé devant la mairie. Ça, ils devaient déjà le faire avant de partir en congé des 2 août, et ils ne l'ont pas fait. Donc là, je les attends. Vous avez les courants septembre, les travaux de De toute façon, la semaine prochaine, je mets les gars là-haut à ranger la grange, et on va commencer à enlever, de déménager ici pour pouvoir mettre ça là-haut, parce que là il y a des choses à foutre en l'air, avant d'enlever toute la charpente là, les tôles, parce que les gars vont l'enlever, ils vont enlever toutes les tôles, et puis après on va mettre une partie du matériel là. Mais il faut qu'on aille ranger, il faut qu'on range un peu, parce que je suis sûr qu'ils vont nous foutre partout. Donc, À la lune, peut-être commencer le plus tôt possible. S'il y a un hiver très pluvieux, ça risque de... la lagune, on peut rien faire tant que le schéma directeur d'assainissement n'est pas terminé. C'est eux qui vont nous dire ce qu'on va faire. Et une fois qu'on aura fait ça, il va falloir charger un bureau d'études. On va être obligé de reprendre un deuxième bureau d'études pour travailler sur l'investissement et la structure de la... On ne pourra pas le faire nous-mêmes. Et puis il va falloir qu'on choisisse déjà. Quel concept? Quel concept? Est-ce qu'on renvoie Non, ça va pas se faire comme ça. sur ma mère? Il faut la proposition, puisque Ouais, il y a la proposition. Je pensais qu'on était déjà penché sur l'histoire de ma messe. Ah non, pour l'instant. Alors la lagune, eh bien on fera, puisqu'on ne sait pas s'il faut faire un bac supplémentaire, on n'en sait rien, on ne sait pas comment on va faire, et puis on profitera de l'occasion, quand il va y avoir tous les travaux, de faire les clôtures, on va tout fermer, et on va profiter de passer ça pour avoir les subventions. Certains rouspètent dans la commune, je sais, ça gueule un peu parce que la lagune n'est pas fermée, eh ben non, nous attendons